Alors, petite actu sur le Parisien, concernant Renault. Renault, Nissan, Mitsubishi vont produire la moitié des véhicules en commun d'ici à 2025. Avant de dévoiler des plans d'économie sévères en raison de la crise liée au coronavirus, Renault, Nissan et Mitsubishi semblent vouloir tourner la page Carlos Ghosn. L'arrestation au Japon de Carlos Ghosn en novembre 2018 avait sérieusement mis du plomb dans l'aile à l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, mais cette page semble se tourner. Renault, avec Nissan et Mitsubishi fortement affectés par l'effondrement du marché automobile mondial lié à la crise du coronavirus, recolle les morceaux avec l'annonce ce mardi d'un nouveau plan stratégique. Si la course au volume initiée par Carlos Ghosn est oubliée, ce nouveau départ va reposer sur une meilleure répartition des rôles et une meilleure coopération entre Renault, Nissan et Mitsubishi pour la production. L'objectif, produire la moitié des véhicules en commun d'ici 2025 et ainsi améliorer la rentabilité des trois entreprises. L'idée déjà avancée au début de l'année est de faire de chacun des constructeurs une sorte de référent dans chaque partie du monde. Nissan s'occupera de la Chine, de l'Amérique du Nord ou encore du Japon, tandis que Renault aura la main sur en Europe, Russie, Amérique du Sud et Afrique du Nord. Mitsubishi s'occupera de l'Asie du Sud et de l'Océanie. Ben, c'est pas mal, hein, comme ça au moins les trois constructeurs ne se bouffent pas des parts de marché entre eux, quoi. Donc c'est pas bête, c'est pas idiot. De la même manière, les constructeurs vont être chargés de développer certains types de véhicules dont les plateformes seront reprises par les autres. Même chose pour les moteurs ou les technologies nouvelles. Ainsi, Nissan devrait prendre en charge le développement des voitures autonomes, Renault des moteurs pour les petits modèles de voitures électriques et Mitsubishi de la technologie hybride rechargeable. Et oui, avec son Outlander, Mitsubishi évidemment, le fleuron de la marque. L'idée étant de pouvoir réduire les coûts en permettant à chaque constructeur de piocher dans les technologies développées par les autres, mais aussi de produire une plus grande quantité de voitures des trois marques sur les mêmes lignes de production. Cette stratégie a été mise en œuvre par Volkswagen depuis de nombreuses années. Cette mise en commun devrait permettre de réduire les coûts et les dépenses d'investissement par modèle jusqu'à 40% pour les véhicules conçus sous ce nouveau schéma, a annoncé l'alliance franco-japonaise, qui ne se fixe pas pour le moment d'objectifs de chiffre d'affaires ou de volume à atteindre. Qui dit synergie, dit aussi fermeture et réduction d'emplois, alors que les usines des constructeurs qui ont été programmées sous l'ère de Carlos Ghosn pour faire du volume, sont actuellement loin de faire le plein des capacités de production. Ces annonces interviennent alors que Nissan et Renault, déjà en grande difficulté avant la crise provoquée par le Covid-19, doivent dévoiler respectivement jeudi et vendredi des plans d'économie sévères incluant des fermetures de sites et des suppressions de postes. Vendredi, le plan d'économie de 2 milliards d'euros présenté par Renault pourrait s'accompagner, selon Le Figaro, d'un plan de suppression de 5000 postes d'ici à 2024, soit 10% de ses effectifs, avec le non-remplacement de salariés partant à la retraite et la fermeture de plusieurs sites de production d'Onflin. Même si pour obtenir le prêt garanti de l'État de 5 milliards d'euros, va devoir s'engager à donner des gages pour le maintien en France des activités comme un nouveau moteur électrique à Cléon ou le rapatriement à Douai de l'assemblage de véhicules qui avait lieu hors de France. Eh ben, quel programme en tout cas. Alors pour parler de leur stratégie, oui, je suis plutôt agréablement surpris, si on peut dire. C'est une bonne idée de faire comme Volkswagen ils font avec leurs 10 000 marques qu'ils ont dans le groupe. À Volkswagen, de toute façon, ils ont Seat, ils ont Volkswagen, ils ont Skoda, et puis voilà. Ils en ont plein, hein, Volkswagen, des marques de luxe aussi, ils ont Audi, voilà, ils ont pas mal de marques, et au final, chacun sa zone, chacun sa production de moteurs, de voitures, donc c'est une bonne idée, hein, pour la stratégie future de ce groupe, qui est en difficulté en ce moment, il faut le reconnaître. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.